Aujourd'hui, une vidéo Web3 spéciale technologie. On va parler de Synapse, le nouveau programme de Major AGV qui a été développé par un mec de la communauté. Tu vas voir, c'est un outil fantastique pour regrouper tous tes favoris crypto en un seul endroit, gagner un temps fantastique sur tes recherches crypto. On dit toujours DIR. Donc fais tes propres recherches, là tu vas pouvoir faire tes recherches à une vitesse grand V et surtout être au courant des ICO, des launchpads, des nouveaux launchpads, des launchpads dont même t'as jamais entendu parler, voilà, des nouvelles offres en vesting, etc. Bref, c'est un produit évolutif qui va te faire gagner en temps et donc en argent. C'est tout simplement le programme qu'il te faut pour pumper en crypto-monnaie en 2022. On voit ça tout de suite, juste après l'intro. Alors, bienvenue à tous sur Marketing Divergent. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Kevin alias Fox, qui est donc un membre de Major, la division Major. Hein, vous connaissez bien Major AGV. Donc un membre de No Limits qui est donc passionné crypto, passionné blockchain et qui aujourd'hui a développé un super programme et il va nous faire partager un petit peu ses connaissances dans le domaine. Moi j'avoue que je suis un petit peu un noobs là-dedans, mais son outil me plaît bien, il s'appelle Synapse et il permet vraiment de regrouper toutes les informations crypto au même endroit et c'est vraiment je pense le gros problème qu'on a tous avec la crypto, c'est qu'on s'étale un petit peu de partout, on navigue à droite à gauche sur des onglets Google, on essaie de rassembler tout ça et au moindre reboot, il faut recommencer toute la config. Là, on a un seul et même endroit et là-dessus, on va pouvoir travailler, être efficace, optimiser notre productivité en crypto. Salut Kevin, je te laisse 2 secondes pour te présenter, dis-nous tout. Salut, merci. Tout d'abord, merci de me recevoir. Avec plaisir. Dans le fond, je suis ici pour vous présenter Synapse, un outil à la base que j'ai développé pour moi, mais que j'ai décidé de partager à la communauté via Major et No Limites, car c'est un groupe que je suis depuis un petit bout de temps. Mhm. Puis j'ai vu souvent des messages sur des groupes Telegram où les gens demandaient un site pour telle chose ou telle chose. Puis tout le monde demande toujours des sites. Alors là, j'ai décidé de tout rassembler au même endroit. Alors, dis-nous d'où vient ton petit accent. Je suis canadien, plutôt québécois aussi. Ok. Donc, je viens, c'est ça, du Canada. Et comment ça se passe sur le marché crypto là au Canada? C'est la même chose qu'en Europe, on a les mêmes galères, on est en plein bear market aussi, il y a tout le monde qui FUD de partout. C'est pas C'est mal un peu la même pareil, mais je te ambiance. dirais que dans mon entourage, il n'y a pas beaucoup de gens que je connais qui sont intéressés à la crypto ou qui veulent s'intéresser à la crypto. D'accord. Donc, je te dirais qu'au Québec, c'est une petite minorité. Ok. Puis, en gros, c'est pas mal ça. Parce que je suis quand même pas mal d'influenceurs crypto, tu vois, sur YouTube, tu Ouais, vois, avec ma chaîne. Et il y en a un, alors son nom, je l'ai complètement mangé, mais qui est aussi passionné comme ça crypto, qui est au Québec aussi, il me probablement semble. Paul. Ouais, c'est ça, Paul, voilà. Ouais. Et je vois que bah, c'est à peu près le seul Canadien qui... alors peut-être qu'après les autres, ils diffusent sur des canaux en anglais, tu vois, pour les Américains. Bon, je sais pas trop. Mais c'est le seul, en tout cas, francophone que je vois comme ça du Canada qui s'intéresse à la crypto. Et donc, ouais, c'était une de mes questions, une intrigue. Voilà, il y a vraiment personne au Canada qui s'intéresse à ça. C'est un truc tabou. Comment ça se passe, en fait? Je comprends pas bien. Je peux pas te dire. Moi, je l'ai découvert par moi-même en cherchant sur le net et tout. Puis, D'accord. Mais t'es j'en ai tombé sur parlé à des des réseaux amis. français particulièrement, pas. Enfin, Oui, oui. d'accord. Et la grande majorité des groupes que je suis, c'est des groupes français, parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup plus de Français qui suivent la crypto que de Québécois. Hmm, Mais il y a des petits groupes aussi de Québécois, mais c'est ça. Non. d'accord. Et toi, En gros, c'est l'avantage, une c'est que tu as la majorité de faculté Français. de suivre les Américains aussi, je suppose. Ouais. Ouais. Donc c'est déjà un avantage par rapport à nous, parce que nous, les Français, tu sais, à part le français, on parle rien d'autre. Quoi qu'il en soit, voilà, cet outil, j'aimerais que tu nous le présentes, si tu veux bien nous partager ton écran, de toute façon, nous présenter un petit peu les tenants, les aboutissants de Synapse, parce que vraiment, c'est un outil, je pense que voilà, sur YouTube, vous ne devez pas passer à côté de ça, parce que vraiment, c'est un truc qui va vous faire gagner en productivité. Euh,
voilà, je vois déjà le temps que j'ai gagné rien qu'en récoltant trois quatre infos comme ça avec Caven. Je me dis que voilà, il suffit que j'exploite un petit peu ce truc. Alors, j'ai pas encore eu le temps hein, d'explorer. C'est vraiment un nouveau produit, donc ça vient de sortir. Donc j'ai pas eu le temps de l'exploiter vraiment, mais quand je vois un petit peu les possibilités, tout ça, en plus de ça, l'ouverture d'esprit de Kevin fait que, bah, je viens juste de lui dire, par exemple, ça serait bien d'intégrer des flux RSS, tout de suite il est open, vraiment pour rajouter des fonctionnalités à ça, et c'est vraiment dans l'esprit de nos limites, donc voilà. Donc, Synapse, en gros, c'est comme un gros dashboard qui contient plein de liens. À la base, tous les liens sont tous regroupés à un endroit. Ok. Attends, je vais effacer les règles. Donc moi, en tant qu'utilisateur, j'ai la possibilité de rajouter des liens comme je le sens, quoi. Non, non, D'accord. dans le fond, on l'a bloqué. Dans le fond, les utilisateurs peuvent seulement le consulter, mais on a fait une section commentaires où Ok. les gens peuvent suggérer des ajouts, des modifications ou Ok. ajouter des commentaires. Fait que pour en revenir à Synapse, à la base, c'est ça. C'est une grosse base de données présentement qui contient 459 liens, tous des liens vers les différents écosystèmes. Puis moi, de la façon que je le voyais, au lieu de remplacer les favoris, j'ai tout regroupé simplement. Une section défis, NFT, trading, portfolio, No Limit Toolbox, les infos tutoriels qui va être plus développé, social media aussi qui sera plus développé, et Mhm. peut-être une section news éventuellement. Fait qu'en gros, pour l'utiliser, c'est assez simple. Soit on clique sur le défi ici, qui ouvre une nouvelle page Mhm. avec des petites informations supplémentaires. C'est comme ça pour toutes les pages. Quand je En fais tout cas, mon... vous voyez un peu le principe. Ah, ça commence à apparaître. Section trading avec une charte à même. Dans le fond, tout ce qui est ici va se retrouver aussi dans les onglets ici en dessous. En gros, si on cherche, exemple, un site de pre-sale, plus précisément des launchpads, il faut seulement cliquer ici pour voir les launchpads pour tous les launchpads qu'il y a dans Synapse. Puis si on veut, exemple, trouver pour un écosystème spécifique, on choisit l'écosystème. Il va nous montrer seulement les launchpads pour Mhm. Solana. Et c'est comme ça pour toutes les autres. Dans le fond, là, les charts, swap. Si on veut du swap pour Ethereum, on choisit ici, on voit toutes les swaps possibles, les bridges, ce qui est souvent demandé sur les groupes. Est-ce que je peux avoir est-ce que je peux avoir un bridge pour bridger de ETH à Solana? Quand on choisit ça ici, ben, on voit toutes les possibilités qui est possible de D'accord. bridger. Alors, à mon avis, les questions, c'est plutôt pour aller de Chronos à Moonbeam. Mais OK, ouais. on va essayer, on peut essayer, voir. Les swaps, Ok. si on en essaye un, voir. Ah, il va vouloir que je me connecte. Ah, il On faudra en que tu... trouve un autre qui veut Ouais. qu'on veut pas se connecter. Bon, il y a Moonriver, mais il n'y a pas Moonbeam. Ouais, parce que celui-là, c'est un peu piégeant. Ouais, j'ai fait une petite erreur peut-être. Ouais, celui-là, c'est une tannée, en gros. Pour passer de Chronos à Moonbeam, il faut avoir un bac plus 10. Moonbeam. Ouais, d'après moi, on va être bon avec celui-là. Ah, Crypto, 0. Ah, fait qu'on en aurait trouvé un. Fait ok. qu'en gros, c'est ça, ça regroupe tous les liens à un même endroit. Puis pour tout ce qui est pour les NFT aussi. On veut trader les marketplaces, les places où il y a des mines directes, les explorers, les rankings, Bon, rarity. et si moi, par exemple, je fais du daily scalping, ouais, je scalpe au jour le jour, Oui. est-ce que cet outil va me permettre de gagner du temps? Ben, dans la section trading, je suis en train de la développer plus avec les outils de trading. En gros, c'est sûr que Donc ça c'est serait la pour du section scalping sur présentement la sur quoi que CeFi, je ça. suis scalping, tu veux dire. Bah, de l'achat-revente, là, c'est sur de la CeFi, là. OK, tu parles sur la défi. Ouais, sur la DeFi, là, plutôt. Ouais.
Ben, ça permet de trouver les sites plus rapidement, mais pour ce qui est de... Je sais pas trop, je comprends pas trop ta question. Bah, en fait, tu sais, ce qu'on cherche tous, tu vois, c'est les infos des launchs, que ce soit du faire Ah, les launch ou autre infos des chose. launchs. Et ce qu'on veut tous, eh ben, c'est rentrer au tout début du launch et ressortir, tu sais, dans l'heure qui suit, quoi, tu vois. Et Ouais, je comprends ce que tu dis. En gros, j'ai pas développé cette partie-là, mais ça pourrait être une bonne idée. Rajouter une section d'IR avec les sites pour trouver des shitcoins rapidement, puis des trucs comme ça. alors Je parfois, joue pas mal alors tu là-dedans. vois, pas forcément du shitcoin, tu vois, c'est ça aussi le Non, truc. mais des bons ICO et les sites, les Voilà, meilleurs sites, on peut dire. voilà, Parce ouais. qu'en gros, sont déjà dedans, mais il faut juste aller les trouver. Tu sais, parce que tu vois, le problème, c'est toujours le même truc, tu vois. Tu vas tomber sur une bonne Ouais, ICO, machin, tout ça, mais en fait, ce que tu sais pas, c'est que derrière, il y a eu déjà deux ou trois vestings qui sont passés dessus, et que les mecs, en fait, ils vont obtenir leur token, tu sais, juste avant l'ouverture du fair launch, ce qui fait qu'en fait, bah, tu te retrouves avec un dump direct, tu vois, t'as même pas le temps de pumper. Donc voilà, donc ces trucs-là, tu essaies de les éviter, et pour les éviter, bah, le seul truc à faire, c'est de faire des recherches et des recherches pour savoir justement l'historique du truc. Donc si on arrivait en fait à avoir l'historique, par exemple de l'ICO qui sort, je sais pas quand, demain, après-demain, bah on gagnerait un temps fou, quoi, tu vois. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais pour le moment, c'est plus une base de données avec les liens. Mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait être bien À à développer. ajouter. Mhm. Ouais. Dans le fond, ajouter des liens rapides pour aller trouver justement les infos sur les échos et d'eau, Pareil, vous autres compagnie. sur C'est quelque YouTube, chose. si vous avez des idées comme ça d'amélioration, je pense que Kevin et Major sont friands de ce genre de review, enfin ouais, de retour. Donc n'hésitez pas, la zone commentaire est faite pour vous, donc n'hésitez pas à nous mettre voilà, en commentaire si vous avez des idées d'amélioration. Je pense que vraiment, on tient là un outil qui est quand même relativement bien pensé. Moi, je connaissais pas trop Notion, je connaissais de nom le projet. Je savais que c'était un, voilà, pour gagner en productivité, machin, tout ça, mais je voyais pas la démonstration du truc. Et je vois que là, il y a quand même pas mal de possibilités, hein. Parce qu'il y a des outils gratuits qui font un peu le genre de truc, mais c'est pas aussi précis que ça et c'est pas aussi vaste, quoi. Alors, on est vite limité, quoi. Puisque là, Exact. j'ai l'impression qu'on peut mettre vraiment autant de données qu'on veut, quoi. Ouais, c'est une grosse base de données on pourrait mettre des calendriers avec les lancements qu'on veut suivre. Puis dans le fond aussi, j'avais partagé, j'ai fait des petits templates pour suivre les projets. Pour ceux qui l'achètent, qui ont accès Ah, à ça. voilà, la crypto Dans le fond, pre-sale. Ouais. Ça, c'est bien pour le suivi, ouais. Ouais. ouais, dans le fond, on peut marquer toutes les infos des projets, le statut, un message, le site web, les infos, la date, en Et ça gros, sort tout. des rappels sur, je sais pas, sur Ouais, Google dans le Calendar fond, ou autre chose? ouais, ben, dans le calendrier ici même. Dans le fond, si j'en crée un nouveau, Ah, donc c'est le calendrier intégré à, j'ai- à Notion ou où on peut le connecter avec un Google Calendar? ben, c'est le calendrier dans Notion. Fait que si tu as D'accord. l'application dans ton cell, il va t'envoyer un alerte. D'accord, donc faut avoir C'est, l'application sur le téléphone. Ok. ouais. Exemple, la pré-sale, on va dire quel vendredi. Remain, on peut même choisir les time zones si on choisit Hmm. aussi. Donc là, Ok. ici, si on dit le lancement va être le 6, le time, c'est juste comme ça. Là, quand on sort, puis on vient ici, dans le calendrier, il vient de s'ajouter. Ok. Ouais, ce qui fait qu'on a le rappel pour la pre-sale, on le rappelle pour le launch. On est bien, quoi. Ouais. Ah, ok. Puis la même chose pour les NFT. C'est un petit plus qui pourrait être un peu plus développé, mais je l'ai fait pour moi personnel. Ça, moi, Mhm. je l'utilise pour suivre mes projets. Puis je trouve que ça va quand même bien. Puis ça envoie les rappels. Puis quand tu sets les notifications sur ton mobile, tu reçois les rappels Non, c'est top parce que quand tu en as besoin. moi, je suis encore avec un Google Sheet, là. Donc, bref, ce sera toujours mieux, ça, c'est sûr. Hmm. Ouais, C'est pour comme faire la pour veille. Les NFT aussi,
Dans le fond, j'ai rajouté, exemple, si on va au bout. Dans le fond, le prix payé, le prix vendu, qui nous donne au final le profit qu'on a fait. Puis le NFT est un petit peu plus développé que l'autre. Si j'en rouvre un, on peut mettre une photo aussi, les contrats, puis un peu plus d'infos du côté NFT. On n'a pas moyen de faire remonter les indices de TradeView dessus? Tu veux dire? Par exemple, je sais pas, le price floor de tel NFT a chuté ou a augmenté. Est-ce qu'on n'a pas une alerte? Non, ça, je ne l'ai pas intégré encore, mais ça peut être quelque chose à regarder aussi. Dans le fond, on peut les classer aussi. Ici, tous les onglets, ça dit ceux qui sont actifs, ceux-là à Dior, quand on choisit le statut, ceux-là qu'on a eu des whitelists, ceux-là qu'on possède, les profits. Public Mint, whitelist Mint, les calendriers. Ok, cool. C'est un autre petit plus de Synapse. Ah, c'est un joli projet, hein. Ça regroupe tout à la même place. J'ai fait une petite aide-mémoire ici avec navigation info, avec les liens de major. Un petit tutoriel pour savoir un peu comment le mettre dans les thèmes sombres, comment les menus fonctionnent. Puis il y a aussi tous les écosystèmes. Dans le fond, on descend ici en bas. Tous les écosystèmes qui sont listés qui ont rapport à des liens. On les retrouve tous ici avec leur site web, leur explorateur, puis un lien CoinMarketCap. Dans le fond, ça permet de trouver l'info rapidement sur les écosystèmes. Ouais, et puis qu'on cherche le numéro du contrat, on l'a tout de suite, quoi. Ouais, exact. Parce que c'est ça qui est chiant aussi avec les numéros de contrat qui changent par rapport à la blockchain. Là, on est sûr de pas se tromper, tu vois, on est bien. Fait qu'en gros, présentement, c'est une grosse version bêta qui va s'améliorer au fil du temps, puis qui est, dans le fond... ouais, bah c'est ça, comme toutes les bases de données, en fait, ça a besoin du temps, hein. Voilà, on n'a jamais les trucs finis tout de suite. La crypto, ça se développe tellement vite qu'il y a tout le temps des nouvelles choses à ajouter. Puis on est ouvert à toutes les options aussi que les gens peuvent proposer. Comme les news, c'est une bonne idée. Bah, je pense que ouais, les news, ça serait top. Tu vois, une version, tu vois, d'automatisation, ça serait top aussi. Tu vois, où on aurait des alertes prix qui pourraient remonter sur les projets suivis. Ça serait top. Voilà, et éventuellement, ouais, les futurs ICO, etc. Enfin, les projets un peu intéressants, voilà, qui risquent de sortir dans les mois qui suivent. Avoir un calendrier à connecter à d'autres offres déjà que Majora. Ça aussi, je pense que c'est prévu. Je sais qu'il m'en avait parlé rapidement de ce truc-là. Comme quoi, il voulait interconnecter un petit peu tous ses produits. Tu sais, genre, si, par exemple, si tu as pris la formation Oasis ou la formation Vortex, d'ailleurs, que vous retrouvez en description, les gars, et ben tu peux retrouver voilà les tutos un par un si jamais tu es bloqué sur un certain point, et pareil pour Limited et Sentinel, on en parlait juste avant, d'avoir justement des connexions comme ça entre le calendrier qui est diffusé sur Sentinel et Synapse, quoi. Ouais. Comme dans le fond ici, on peut retrouver toutes les formations rapidement de Major aussi. Voilà, on revient direct à l'accueil de la formation, quoi. Ouais, c'est ça. Des fois, on va aller voir une formation rapidement. Et c'est ça. Ouais. Enfin, tu vois, là, ce qui serait cool, c'est qu'on puisse chapitrer, tu vois. Parce que, voilà, tu vois, j'ai besoin d'une info, je sais qu'elle est dans Atlantis, par exemple, sur, j'en sais rien, la tokenisation, Realty ou je sais pas quoi. Je peux aller directement sur le chapitre. Ouais, ben ça, c'est un peu plus compliqué parce que ceux qui n'ont pas l'abonnement, dans le fond... Bah, justement, eux ne pourraient pas synchroniser. Mais toi, c'est vrai. dès l'instant où tu as l'abonnement et tu es connecté en fait sur nos limites, sur Podia, tu pourrais avoir en fait un lien rapide, oui, c'est pas fou. Voilà. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ça pourrait être une bonne idée.
Tu me donnes plein de bonnes idées aujourd'hui. Bah ouais, tu vois, c'est un petit un peu à ça que ça sert, tu vois, d'échanger comme Ouais, ça, tu vois, sur ce genre d'interview. On essaye d'apporter de la valeur, hein, toujours au maximum, tu vois. yes. Moi, mon truc, c'est Ouais, je plus prends sur le des notes. marketing, mais tu vois, la crypto, tu vois, c'est pareil, c'est super intéressant, c'est un monde incroyable. Donc, euh, donc voilà. Et puis, je suis habitué aussi à mener des projets, c'est en dev. Donc, je vois un petit peu, tu vois, les opportunités techniques qu'il peut y avoir. Ça, c'est vraiment Puis top, en ça. gros, ouais, on peut l'utiliser comme sur le site Et de on a TradingView tous les directement. outils TradeView, là. Presque tout. On peut la mettre comme on veut. Enfin, en gros, oui, on peut pas mal tout faire. On peut tracer les volumes, ok. Puis quand on l'efface, par exemple, quand on va sur une autre page puis qu'on revient, ça repart à zéro. Ok, cool. Mais ça peut être pratique pour une petite analyse vite faite. Ouais, c'est bien Mm. pour rester dans l'outil. Après, de toute façon, ouais, bon. De toute façon, quand on fait du trading, on a deux, trois écrans à côté avec des chartes ouvertes, hein, Ouais, c'est donc, ça. bon. Mais, C'est un petit plus. ouais, voilà. Ok, bah écoute, Kevin, je te remercie pour cette démo. C'est plus clair maintenant. De rien. J'espère que vous sur YouTube vous avez capté un petit peu l'objectif du projet Synapse. C'est pas l'idée, c'est pas de vous reprendre encore du fric à foison, hein, tu vois, c'est pas ça l'objectif. En tout cas, vous connaissez un petit peu la politique chez No Limits. C'est vraiment pas ça. On a encore un témoin, hein, Kevin, je crois que tu peux témoigner de ça. Je veux dire, chez Major, c'est pas une pompe à fric. On est là vraiment pour apporter de la valeur et pour trouver voilà des, des éléments qui vous intègrent dans le monde de demain par la technologie. Donc c'est vraiment de rendre la technologie voilà accessible à tout le monde et des gens comme toi, Kevin, vous participez vraiment à ça. Et voilà, je tenais à le souligner dans cette interview. On a Merci. vraiment un apport de valeur. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Kevin, en fait, n'est pas un développeur chez No Limit ou autre chose. C'est vraiment un membre de la communauté qui a décidé de développer un outil pour aider la communauté. On est vraiment dans cet esprit du partage et de l'optimisation, voilà, pour que tout le monde puisse en profiter et que tout le monde, voilà, puisse vivre sa meilleure vie, en fait, finalement. Hein, tu vois, parce que on est tous un peu là pour ça, quoi. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour conclure cette interview? Non, on a pas mal fait le tour. Sauf que ce que je peux rajouter, c'est que au prix que la formation est là, c'est seulement un paiement, dans le fond. Puis ça permet de. C'est pas comme un abonnement mensuel. Même si le projet va devenir de plus en plus gros, ben, c'est seulement un paiement à faire. C'est pas d'abonnement mensuel. S'il y a ça qui est bien. Bon, en plus de ça, on connaît un petit peu la gratitude chez Major. C'est toujours des projets très évolutifs. Les mises à jour sont jamais payantes. Une fois que tu as acheté le truc, il t'appartient. Et puis, toutes les updates, en fait, sont prévues dedans. Donc ça, c'est vraiment cool. Ouais, ça c'est Donc bien. voilà. Et puis, on est sur du long terme avec Major. Hein. Vu le nombre de boîtes Ouais, qu'il accumule, le copain, voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là, quoi. Ok. mm. Bah écoute, je te remercie de ta présence, je te remercie pour ton temps. Je sais que t'es pas trop vidéo et t'as accepté quand même de te montrer en vidéo, c'est super cool. Il n'y a pas de problème. Je te remercie Euh, beaucoup de m'avoir reçu. et bah avec plaisir. Et puis bien le bonjour chez nos amis les caribous. Ça fait toujours plaisir d'entendre un petit accent édulcoré, on va dire. Voilà, ça change un petit peu du français classique, j'aime bien. Et puis on voyage un petit peu aussi sur la chaîne, tu vois, c'est super cool. Moi, Maurice, toi au Québec, on est vraiment aux opposés, aux antipodes, la limite. Voilà. Et bah écoutez, sur YouTube, je vous souhaite la bonne journée, la bonne soirée. Comme d'habitude, un petit like, n'oubliez pas. La cloche abonnée, si vous n'êtes toujours pas abonné, il n'y a toujours pas d'impôt dessus. Et mettez-nous en review, voilà, en commentaire, vos propositions pour améliorer Synapse. Je pense que vraiment, ça peut aider la communauté. Voilà, même si vous n'êtes pas intéressé par le produit, je vous conseille quand même de regarder parce que c'est une super offre.
En plus de ça, elle est en offre de lancement, donc je pense qu'elle doit être à, je crois, 149. Donc vraiment, c'est un petit prix. Vu le développement qu'il y a eu derrière, parce que vous imaginez peut-être pas le travail que Kaven a fait, mais là, sur ce recollement, c'est déjà énorme. La base de données est déjà importante. Et vu tout ce qui est prévu derrière en update, franchement, vous faites l'affaire du siècle. Donc sur ce, je vous souhaite la bonne soirée. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, c'était Seb. Ciao, Kevin.